OK, capsule 38, Éphésiens 3, verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, de toute l'exposition que Paul a fait depuis le verset 1 jusqu'au verset 11, il en arrive à la conclusion ici qui se transforme en exhortation pour nous, une exhortation à la prière, comme lui-même, Paul, à partir du verset 14 et suivant, va donner une démonstration comme conclusion du chapitre 3. La prière, tellement importante à saisir et à pratiquer. Et ce que Paul avait dit déjà au chapitre 2, verset 18, lorsqu'il avait dit que par lui, Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, il est en train d'enrichir cette prière-là ici, ou cet accès-là à Dieu, en parlant de liberté et de confiance. Des privilèges qu'on ne doit pas se laisser voler par les puissances dans les lieux célestes. Hein? Comme Paul dit au verset 10, l'Église est censée être une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes. Mais eux, ils cherchent à nous voler nos privilèges, notre compréhension de nos privilèges en Christ auprès de Dieu. Alors, encore une fois, notre union avec Christ, comme H2O, pour reprendre une image que j'ai prise plusieurs fois précédemment, est mis de l'avant cette unité-là avec Christ dans notre liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, puisque Christ, lui, sa place auprès de Dieu, en présence de Dieu, elle est inaltérable, inviolable, intouchable, imperturbable, et de même façon la nôtre aussi parce qu'on est en lui. Et pour moi, je vois Paul ici, puis dans la prière qui va suivre plus loin, comme s'il était en dehors de lui-même. Il veut tellement que ça soit saisi, puis en même temps, c'est comme il y a une colère contre les dominations et les autorités qui travaillent à empêcher l'Église de saisir cette opportunité, ces privilèges qu'elle a d'être en Christ et de pouvoir avoir cet accès auprès de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on a la liberté, comme Paul dit ici, de s'approcher de Dieu avec confiance. Ça veut dire qu'on a une liberté de parole, en fin de compte. C'est ce que ça veut dire. On peut venir avec assurance parler devant Dieu. Dans Hébreux 4, les versets 14 puis le verset 16, il est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, on est appelé à s'approcher de Dieu comme un Père aimant, un Père intéressé à nous, et on doit venir devant lui dans cette assurance, pas comme quelqu'un d'apeuré puis d'incertain, dans le doute, avec une attitude un peu d'un esclave, d'un mendiant, d'un quêteux, quelqu'un qui a peur. Un enfant immature qui a peur de son père, alors qu'on doit s'approcher comme un fils. C'était d'ailleurs une chose que Paul reprochait aux Galates, lorsqu'il le disait au verset 4, verset 1, « Voici ce que je dis, frère, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Alors pourquoi agir comme des esclaves quand on est maître de tout? C'est une indication qu'on est encore à un stade d'enfance. Il y a des choses qu'on n'a pas saisies. Il a raison à ça. Et c'est pour ça que je dis que Paul, quelque part, il est en colère contre les démons, parce que dans Galates chapitre 3, verset 1, là, ce que je viens de lire, c'était Galates 4, 1, mais au chapitre 3, verset 1, il avait dit « Ô Galates dépourvus de sang, qui vous a fasciné ?» Mais le mot « fasciné » est mieux traduit du grec comme le mot « ensorcelé », parce qu'il y a une emprise d'esprit religieux, démoniaque derrière ça. Ô Galates dépourvus de sang, ce qui vous a fasciné ou ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alors, vous voyez, Paul était conscient que pour les Galates, il y avait une puissance de ténèbres qui les empêchait de saisir la maturité qu'ils avaient en Christ, qui les gardait à un stade d'enfance et pire encore d'esclaves. Autrement dit, pourquoi approcher Dieu comme si c'était un père ingrat, abuseur, violent, qui maltraite ses enfants? Si on voit ça dans le monde, un enfant qui a une relation de même avec son père, que son père l'abuse, le maltraite, on est supposé d'appeler la DPJ pour faire un signalement.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on devrait appeler la DPJ pour faire un signalement contre Dieu le Père, tellement il y en a qui ont l'air de considérer comme un dictateur? Non, parler de liberté et de confiance, c'est parler d'une approche joyeuse de Dieu. Une approche avec de l'assurance. On est assuré d'être entendu. Et même au-delà, Éphésiens 3, verset 20, comme on va voir un petit peu plus loin, c'est dit que Dieu peut faire même infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser, mais par la puissance qui agit en nous. Et c'est certainement pas le caractère d'un enfant ou d'un esclave, d'un mendiant, d'agir avec cette puissance intérieure. Il faut avoir une conscience d'être fils et fille de Dieu pour pouvoir s'approcher de Dieu ainsi. Et c'est important parce que Christ nous a payé ce privilège-là au prix de son sang, et ne pas s'approcher de lui de cette façon-là, ne pas s'approcher de Dieu, c'est comme de déshonorer le sang de Christ. Et dans Hébreux 10, chapitre 10, verset 19, il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ainsi, on doit apprendre, de plus en plus, on doit apprendre à s'approcher de Dieu, mais pour ça, avec confiance. Pour ça, il faut prendre conscience du privilège qu'on a, qui a été payé au prix du sang de Christ. Et c'était une chose que Paul était tellement convaincu qu'il était prêt à tout souffrir pour faire comprendre ça à l'Église, ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.